le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait, je crois bien. Je vais faire une vidéo un peu cuisine, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait je voulais tester de faire des onigiri. Et tout simplement je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, comme ça ça serait plus drôle. Voir si je fais un raté ou pas en fait. Et du coup j'ai la machine depuis un sacré bout de temps, hein. La machine à riz, je m'en sers pas pour faire les onigiri, mais bon voilà. Une machine à riz bien sympathique que j'aime énormément, je la trouve trop belle. Du coup on aura besoin bien sûr de riz, je sais plus comment ils appellent ça, riz gluant je crois, du riz rond hein. Simplement je vais vous montrer dans une boîte, voilà. Alors, on va essayer de faire un peu mieux, voilà, vous n'allez pas bien voir là. Voilà, du riz comme ça en fait, que j'ai mis dans une boîte. Et moi je vais les faire au thon. Donc voilà, j'ai une boîte de thon. Et je vais mettre un petit peu de crème dans le thon pour que ça soit moins sec. Et peut-être des tomates séchées. Parce que j'aime beaucoup les tomates séchées, je les fais moi-même avec ma mère. Et bien sûr, il y aura la feuille de nori, bien évidemment. Voilà, que j'ai acheté. Donc on va faire tout ça. Je vous retrouve juste après parce qu'il faut que je prépare le riz. Il faut le laver au moins 3 fois si je me trompe pas pour qu'il soit bien propre. Donc il faut laver 3 fois le riz. Après on va préparer ensemble le thon, même si c'est pas très compliqué d'écraser un peu de thon et de mettre un peu de crème et tout. On verra bien, mais logiquement ça va pas être compliqué. Donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai rincé le riz plus de 3 fois, faut que l'eau soit claire en fait. Hein. Et je l'ai mis dedans, donc j'ai mis 2 doses de ce bol. Et il faut mettre également 2 doses d'eau pour le riz. Donc voilà, c'est parti, je vais mettre les 2 doses d'eau et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vais fermer le capuchon. Et lever le petit bouton pour que ça fonctionne. Enfin, le baisser plutôt. Voilà, alors j'avais légèrement oublié, vous allez vous moquer de moi, mais j'avais légèrement oublié de mettre le fil, enfin le câble. Du coup voilà, le petit bouton est allumé, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit sur le bouton orange pour ouvrir. Surtout faites attention parce que de la vapeur sort de l'appareil, donc il faut faire vraiment attention à ne pas se brûler. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le riz cuise. Pendant ce temps-là, on va préparer le thon avec la crème. Et moi, personnellement, je vais mettre un peu de sauce, soit soja, soit une autre sauce. Hein. On va bien voir. Donc on va préparer le thon. Donc je verse le thon, voilà, hein, tout simplement. On va venir l'émietter parce que là, c'est un gros paquet. Allez, hop. Je vais venir mettre un peu de sel. Pour ceux qui aiment le poivre, moi personnellement je suis pas fan du poivre donc j'en mets pas, mais mettez du poivre si vous voulez, hein. Pas de souci. Je viens mettre un tout petit peu de vinaigre. Alors du coup de riz, j'ai choisi. Alors pas trop, hein, vraiment pour donner un petit goût en plus. Hop. Et de la crème fraîche. Alors pas trop non plus, c'est juste pour que le thon soit pas trop sec. Donc on va doser au fur et à mesure, voir si c'est bon ou pas. Pour ceux qui aiment, sinon on peut mettre, je pense, après c'est selon les goûts, hein, un peu de Saint-Moré pour donner un petit goût de fromage, enfin des petits trucs comme ça. Après c'est vraiment par rapport au goût qu'il faut faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la recette exactement comme les onigiri traditionnels. Parce que moi c'est pas le cas, hein. Je fais pas du tout la même recette, je pense pas. Je ne pense pas. Alors, ça me semble pas mal. Donc après goûter pour savoir si c'est assez salé, poivré, etc. Pour voir si c'est bon. Donc on va se retrouver après, alors je vais attendre que le riz finisse de cuire parce qu'il n'est pas du tout fini, donc on se retrouve quand c'est prêt. Et bien sûr attendre que ça refroidisse un peu pour pas se brûler les mains, hein, parce que c'est important.
On fera les feuilles d'onigiri à la fin. Donc voilà, le bouton est orange, donc on va venir ouvrir, donc faites attention, vous appuyez sur le bouton et vous relâchez direct. Hein. Voilà, parce qu'il y a de la vapeur. Donc le riz, on va regarder ça tout de suite si il a l'air cuit. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Ah, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je vais venir en mettre un petit peu et goûter, voir si c'est bien assez cuit. Et attendre que ça refroidisse si c'est le cas. Et on s'attaque à la formation des onigiri. C'est parti! Donc préparer les onigiri, donc je me suis bien levé les mains avant, hein, c'est important quand même parce qu'on va toucher le riz avec les mains, donc très important de se laver les mains. Et on va essayer de préparer ça comme on peut. Donc c'est parti. Attendre que le riz soit tiède pour le prendre dans les mains. Et on va aussi venir mettre du vinaigre. Donc le vinaigre de riz, comme ceci, un peu dans le riz pour qu'il y ait du goût. Donc c'est parti, là vous ne me voyez pas mais je suis en train de mettre du vinaigre dedans, donc pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça soit trop liquide. Hein. Mais juste que le riz ait le goût. Et préparez un bol d'eau à côté de vous qui permettra de bien mouiller vos mains pour pouvoir former l'onigiri. Donc voilà, c'est des petites informations. Vous pouvez goûter également, voir si c'est assez vinaigré et faire à votre goût. Bon, pour ma part c'est parfait, c'est parti. Donc je viens prendre une boule de pâte et je vais bien la malaxer. Je viens mettre un peu de thon dessus, voilà, et je viens remettre un peu de riz dessus, voilà. Et après on va venir former l'onigiri pour faire la forme. Donc voilà. Je vais prendre du papier film pour que ça soit plus facile parce que c'est une technique qu'on peut utiliser. Donc je pense que là, vu l'état, hein, c'est un peu comme un crash test, on va dire. Hein, j'essaye. C'est la première fois que je le fais. Donc on va prendre le papier film pour essayer de le former en triangle. Je vais le chercher. Je vais mettre le riz dedans et refermer. Voilà, pour former l'onigiri. Donc voilà, ça va permettre de bien le former. Ça commence à ressembler à quelque chose, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je vais les mettre de côté et je les défilmerai quand ils seront plus frais.
Donc j'ai pris la feuille de nori, alors vous voyez elles sont déjà pré-coupées, donc il suffit juste de les couper. Hein. Peut-être avec un couteau ça sera plus simple. Plus qu'à mettre les feuilles de nori sur les onigiri. Alors c'est parti. Il faut les mouiller légèrement pour que ça colle. Voilà mes onigiri, donc ils sont plutôt pas mal pour une toute première fois. Je vous retrouve sur ma table parce que je vais bientôt les manger, il est bientôt l'heure de manger de toute façon. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, mes onigiri sont finis, alors je prends mon petit thé avec mes onigiri et j'aurai mon petit gâteau à la fin qui vient de la Nonibox. Franchement, je suis assez contente de moi pour les tout premiers que j'ai faits. Franchement, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que bon, c'était assez périlleux quand même par moments, j'en avais plein les doigts. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!